Et salut à tous, c'est Ultima, content de vous retrouver pour cette alpha 0.10 de Waven. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo et bah c'est reparti. Je fais une première vidéo pour vous montrer la classe que j'ai décidé de prendre en tant que main. J'en ferai d'autres des vidéos pour présenter les classes et les différents builds que je compte jouer. Le souci, enfin c'est pas vraiment un souci mais euh, la particularité, c'est que sur cette alpha, la progression est beaucoup plus lente que sur les autres. C'est plus difficile d'avoir des anneaux, d'avoir des compagnons, de pouvoir les monter de niveau. Même l'XP en elle-même est assez lente. Donc je ferai peut-être moins de vidéos. Je vais peut-être prioriser sur les classes que j'ai pas encore faites. Pour ce première vidéo, un perso que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. euh, le Stalactos avec un jeu autour des affinités. Donc je vais vous présenter un build puis un deuxième, mais je vais plutôt insister sur celui-ci. C'est un build qui veut tourner autour d'Avalanche. Voilà. Donc je vais commencer par les anneaux. L'anneau Réo qui est obligatoire dans ce build, puisque c'est lui qui va faire la quasi-totalité des dégâts, non j'exagère, mais une bonne partie des dégâts, et qui va vous fournir de la pioche. Euh, et en fait tout le deck tourne autour de ça, de pouvoir balancer un maximum de sorts pour faire proc des avalanches, donc des dégâts d'AOE, et encore et encore. Donc on utilise Talactos, pourquoi? Parce qu'il a son passif qui permet de se positionner très facilement pour que Avalanche proc sur trois adversaires. C'est que comme ça qu'on pourra piocher et jamais être à court de spell dans la main. Les sorts de Stalactos sont aussi sympas, ils fit assez bien, notamment celui-ci, qui permet vraiment, encore une fois, de setup des avalanches sur trois adversaires beaucoup plus facilement. Et en fait, le reste du build va essayer de faire en sorte que ce soit plus facile et qu'on puisse jouer plus de sorts par tour, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sur certains que ce soit mes anneaux ou mes sorts, j'ai pas mis encore tous les passifs qui peuvent améliorer ce build, puisque bah, ça coûte cher, mais je vais vous présenter lesquels monter. Donc déjà pour l'anneau Réo, celui-ci est obligatoire, je l'ai monté. Le reste on s'en moque. Deux autres anneaux qui fit assez bien avec le build, l'anneau KLM et l'anneau Stromo. Ils ont tous les deux quelque chose que moi j'apprécie pas trop, c'est un effet avec un certain pourcentage de chance qui en plus est inférieur à la moitié, donc c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Et c'est pas grave puisqu'en fait le build ne va pas être ils vont pas être comment dire nécessaires dans le build, ça va juste être un plus quand ces deux anneaux vont proc. Donc le fait de piocher un spell qui coûte moins et le fait de réduire le coût en PA de nos spells, ça va améliorer notre gameplay, ça va améliorer notre DPS, notre DPT plutôt. Et mais s'il proc pas, c'est pas grave, on peut quand même jouer au jeu. C'est juste un bonus, dès qu'il proc, on va pouvoir faire des rotations en plus, des avalanches en plus. Voilà. Le dernier anneau par contre, il est largement possible de le changer. J'ai choisi ça parce que d'une part ça fait du pourcentage à toutes nos magies et le coup critique magique va être utile quand on aura mis certains de nos passifs que je présenterai après. Mais il est remplaçable, on pourrait très facilement euh, avoir soit cet anneau là pour des dégâts en plus, soit celui-ci euh, en version vent, ou inversement, celui-ci en version vent et celui-ci en version eau. Voilà. En gros, est-ce que vous voulez. Je pense que le mieux, c'est pas celui sur le coup de grâce, c'est celui-ci. En version R, je ne l'ai pas encore. Je pense que ce serait le plus efficace dans ce build. Parce qu'on joue plus souvent des spells R que des spells O. Puisque j'en ai un de plus tout simplement dans le deck. Voilà. Au niveau du brassard, il existe le brassard qui donne le bouclier. Vous savez que j'adore d'ailleurs, c'était anciennement le brassard cousin. J'adore bouclier ici, mais pour l'instant j'ai décidé de mettre le brassard cousin qui réduit de 1 PA quand on frappe et qui avec cette masterise là, si on crit, permet de réduire d'un autre PA et encore une fois toujours dans l'optique de mettre beaucoup plus de spells par tour. Voilà. Mais encore une fois, ça aussi ça peut changer. Au niveau des compagnons, Shani est vraiment utile parce que déjà elle peut sortir assez vite.
de jauge de chaque, ça va assez vite avec ce build. Vous allez voir qu'on stack de la jauge assez facilement. Et surtout, sa poussette permet, comment dire, de setup des avalanches encore plus facilement. Quelque chose qui a été un buff de ce qu'on appelle de quality of life qui a été fait par rapport aux précédentes alphas, c'est que par exemple, l'alpha précédente, vous jouez un sort O. Et donc vous attendiez de jouer un sort R pour pouvoir proc une avalanche. Si vous faisiez autre chose que jouer un sort R, le combo était brisé. Là, si vous jouez un sort O, si derrière vous jouez une poussette ou si vous jouez un autre sort O, le combo reste prêt jusqu'à ce que vous rejouiez un sort R. Donc ça c'est vraiment sympa. On peut, ça donne plus de flexibilité. On peut jouer deux sorts O, un sort R ou deux sorts R, un sort O. Ça va quand même faire proc l'avalanche à un moment donné. Voilà. Donc Shani qui est assez utile. Ensuite les deux là qui sortent assez vite, la championne du blasphème dont j'ai mis le passif qui peut être réinvocable, mais en fait les combats vont assez vite, donc on a rarement l'occasion de la réinvoquer. J'ai pas mis ça, mais c'est pas impossible de le prendre puisque c'est un spell air en 3. Enfin ça donne un spell en plus qui coûte pas cher, qui permet de faire proc des avalanches. Le synchroniseur minutieux, pardon, qui est là juste pour son passif, on mettra aucun de ses dons. Ça synergise avec ça puisqu'en fait on ne consomme pas l'éventé. Voilà. Et enfin le compte à rebours que j'ai encore pas eu l'occasion de sortir en combat. Les combats vont vraiment vite, donc soit on le prend pas, mais si on le prend on peut prendre les deux passifs là. Le spell là qui est vraiment bien puisqu'il coûte peu cher et ça permet de faire proc une avalanche du coup. Et celui-ci qui permet, au moins le tour où on le sort, de réduire vraiment nos spells hauts. On peut le remplacer au début, je l'avais remplacé par l'ami... où il est l'ami Faeris, qui on le sortira jamais, mais par contre lui il a un passif qui vous donne 30% de magie haut. Donc voilà, on peut le prendre juste pour ça. C'est un compagnon qui ne sera pas sorti, mais qui permettra de nous boost. Dans nos spells, donc des spells forcément O et R, on n'a pas de spell de pioche puisque on compte sur nos anneaux pour ça, et vous verrez que ça suffit. Quoi vous dire, donc la charge givrée qu'on voudra quasiment faire tous les combats en T1, puisqu'en fait l'idée c'est qu'à la fin du T1 on puisse déclencher notre passif pour être déphasé, quitte à donner l'avantage du corps à corps aux adversaires, tant pis. L'idée c'est de pouvoir DPS assez vite quand même. Tant qu'on n'est pas au corps à corps, on fait quasiment pas de dégâts. Et si on n'a pas de quoi faire une belle avalanche, on jouera cette charge et c'est tout. C'est-à-dire qu'on aura une perte de PA, tant pis. L'idée c'est vraiment de garder nos spells pour quand on pourra faire des avalanches. Voilà. En spell R, on a deux spells de déplacement, les deux là, qui permettent encore une fois de faciliter nos avalanches. On a une charge qui permet de nous repositionner et qui surtout fait des gros dégâts puisqu'on aura beaucoup de monde autour de nous. Au niveau des passifs, j'ai pris celui-ci qui pareil, de manière assez aléatoire, peut nous donner encore un spell en plus, qui permet de piocher en plus. C'est comme les anneaux, c'est pas nécessaire, c'est juste un bonus. Ici on prendra peut-être pas. Ici on prendra pas. Ici j'ai pris pour que ce spell ne coûte que 2 PA quand on est déphasé. Ici on pourra prendre pareil pour qu'il revienne dans la main, encore une fois, pas de problème de pioche, pareil ici. Surtout que ça c'est nos spells de déplacement, donc si on peut les jouer à chaque tour c'est magnifique. Ça pareil, puisqu'il coûte 2, il nous rend 1, donc il est hyper value. Ça on prendra pas, ou alors vraiment en toute fin. Et ça on pourra prendre, effectivement. Ok. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne face aux vampires niveau 40. Donc ils auront un peu plus haut level que moi. J'ai pas pensé de dire que, avant, que ce deck n'a aucun sustain. Donc le but, enfin vous allez voir que les dégâts qu'on fait sont colossaux. On fait des dégâts de zone qui sont énormes. Et le but du jeu c'est vraiment ça, c'est de tuer, de clean la map. Avant de se faire tuer. Donc ça marche bien sur les maps où les mobs vont facilement au corps à corps. Sinon c'est assez galère, il faut vraiment essayer de les repositionner et de se repositionner à chaque tour.
L'autre variante de ce deck, c'est une variante avec Geyser. Sauf que très vite, ce qui arrive dans ce deck, c'est des problèmes de pioche. Puisqu'en fait, on n'a pas grand chose. On a le passif là, qui permet de piocher. On a le Gruffon, qui permet de piocher. Mais sinon, on est un peu limité en termes de pioche. Et on arrive à proc un geyser par tour pour sustain, c'est très bien. Mais au final, on perd énormément de dégâts par rapport au deck là. Et la sustain qu'on a ne suffit pas à pallier au manque de dégâts et aux dégâts qu'on se prend. Voilà. Donc mieux vaut un deck all-in. J'attendais de drop l'anneau de geyser pour tester et j'ai testé et effectivement c'est quand même beaucoup moins fort. Voilà. Donc je vous laisse avec la phase de gameplay, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai la charge? Non, j'ai pas la charge dès le début, donc ça c'est un peu embêtant. Je vais pas les tuer, je vais juste faire ça. Comme ça il a pas assoiffé pour rien. Ok, je sais pas comment ils vont bouger eux. Ouais, c'est pas ouf. Le mieux ce serait de me mettre là et de faire bouger lui. Comme ça. Ah non, le mieux c'est quand même que je tape les trois là. Donc je vais pas bouger pour l'instant. Ah, quoique. Parce que j'ai... Non, je vais rester comme ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas petit. Peut-être que si j'avais fait ça et que j'avais bougé lui plutôt... ouais, je sais pas. J'aurais pu en enlever un. Mais ça aurait donné assoiffé au boss, donc en soi. Alors, en termes de positionnement... Non, je peux faire un truc pour les bouger tous là. Et après... venir me positionner ici. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Ok. On peut envoyer un peu la purée là. Ok. Ok. Il me reste 400 PV, c'est pas mal. Le boss est presque dead. Voir si j'arrive à réussir à avoir un setup encore. Il n'arrive pas à me tuer lui. Alors je peux me mettre là. J'ai presque envie de les ignorer eux. Ok, je touche tout le monde, c'est cool. Voilà, ça c'est gratuit. Donc là je touche plus de... Mes avalanches feront plus proc grand chose, mais pas très grave. Je sais pas si j'ai le létal. Ce qui reste encore...
crois que dans tous les cas, j'ai pas de quoi la tuer. C'était quoi qu'il fallait que je fasse? Ouais, tant pis ça. Ah, peut-être que... Bah oui, c'est bon. Ok, super. Voilà. Donc, le build est vraiment violent, vraiment très agressif. Je finis, je crois, avec 300 HP, donc j'aurais pas pu tenir encore plus de tours que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de tuer avant de se faire tuer. Voilà, je referai peut-être une vidéo sur ce que donne le build en late game, puisque sans outil de sustain, peut-être que ce sera plus difficile à partir du niveau 70-80. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.